Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour la jeunesse des banlieues. Bonjour le peuple marocain. Bonjour la jeunesse marocaine. Bonjour les révolutionnaires marocains. Et voilà, aujourd'hui on va parler des élections en France et les conséquences de ces élections sur la politique française intérieure et c'est pour la politique française à l'échelle du Maghreb. Donc, on avait un président sioniste, fasciste, criminel, qui s'appelle Sarkozy, qui est originaire des pays de l'Est, qui a amené une politique anti-musulmane sur le sol de la République française, contre les quartiers populaires en France, et une guerre contre les populations musulmanes en Libye et en Afrique et au sud asiatique, en Afghanistan, et c'est-à-dire il montre qu'il est anti-musulman et qu'il fait la guerre aux musulmans. Et voilà, le fond, c'est que, si vous voulez, cette politique de haine qu'il a appliquée sur le sol de la République française, a divisé le peuple français, a affaibli la France. Et puis maintenant, on est devant un verdict qu'on appelle les élections. Et voilà, je rappelle quand même que nous, depuis 68-69, nous avons vécu une partie avec De Gaulle, le président. Nous avons vécu avec, c'est-à-dire le président Pompidou, 3 ans. Nous avons vécu avec Giscard d'Estaing qu'on a battu 7 ans. Et nous avons été, il y a à peu près 32 ans, les supporters de M. Mitterrand et du Parti Socialiste Français. Et devant nous, il n'y avait personne pour nous dire que Mitterrand était un fasciste ou un criminel. On était aveuglés par ses promesses, on était aveuglés par sa lettre où il y a 110 propositions pour améliorer les conditions de vie et les conditions de travail et anéantir le racisme. En réalité, il a fait le contraire de ces 110 propositions. Aujourd'hui, vous voyez pendant les élections présidentielles en France, ce petit canif de Sarkozy tape à toutes les portes. Il a envie de rester au pouvoir. Mais il doit y aller au chômage, il doit partir. Le dimanche soir, il va partir, ce sioniste, ce fasciste, il va partir. Comme il est parti Giscard d'Estaing, comme il est parti Chirac, c'est des petits, c'est des chiens, c'est des gens qui ont fait du mal à la France. Une politique de haine, ils ont divisé la France, immigrés, travailleurs français, ils ont, si vous voulez, joué une politique de division. Aujourd'hui, on le voit, il tape à toutes les portes, il fait des milliers de kilomètres pour avoir des soutiens, et il va rester tout seul. Tout seul. Nous sommes sûrs que dimanche soir, il va être dans le deuil. Il n'aura plus le pouvoir. On le dit avant, et on le sait. Parce que, aujourd'hui, dans les sondages, il est à 23%. Et Hollande, il est à 25-28%. Et Madame Le Pen, le raciste, il est à 18%, 19%. Et le juif marocain, le sioniste, il est à 15%. Donc, lorsqu'on fait l'addition de tout ça, on arrive à peu près 50% de la population française, aujourd'hui, sait qu'il va voter pour Sarkozy, ou Hollande, ou Madame Le Pen. Par contre, plus de 50% des Français, à la date d'aujourd'hui, ne savent pas pour qui ils vont voter. Ça veut dire, dimanche, il y aura des sanctions. C'est ça. Lorsqu'on ne sait pas pour qui il va voter, ces gens-là ne représentent pas le peuple français. Ces gens-là, ce sont des sionistes.
Ces gens-là, ce sont des criminels. Ils n'ont rien à voir avec plus de la majorité du peuple français. C'est une démocratie qui n'est pas une vraie démocratie. Mais malgré ça, on va chasser le premier sanction, c'est qu'on va chasser ce sioniste, ce fasciste, ce Nicolas Sarkozy. Il va devenir petit à partir de dimanche soir. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, maintenant, lorsqu'on prend M. Hollande, j'ai dit, il y a 32 ans, on s'est battu avec Mitterrand, et le Parti Socialiste et le Parti Communiste, pour qu'ils arrivent au pouvoir, pour chasser Valéry Giscard d'Estaing. Et on a réussi à le chasser. Et on était, si vous voulez, l'armée de la CGT et du Parti Socialiste et du Parti Communiste. C'est-à-dire ils sont appuyés sur l'immigration. Et à l'époque, personne ne pouvait me dire les vrais sentiments d'esprit de Mitterrand. En réalité, c'est un homme faux. Il a fait une guerre, il a appliqué une politique haineuse, dévastatrice sur les quartiers populaires et sur la communauté musulmane. Et aujourd'hui, nous disons à nos enfants dans les banlieues, il ne faut pas faire confiance à Hollande. Il ne faut pas faire confiance à Madame Martine Aubry. Il ne faut pas faire confiance à cette clique qui va arriver au pouvoir. Nous avons vécu avec eux, nous avons travaillé avec eux sur plein de lois. Moi je me rappelle la dernière loi qu'on a travaillé avec Madame Aubry, dans les Yvelines et à Paris, c'était la réduction de temps de travail à 35 heures. On a passé des mois et des mois à travailler sur la réduction de temps de travail de 39 heures à 35 heures. Ouais, je peux vous dire, on a passé 10 heures et 10 heures, des nuits entières, au Miro, à Paris et à l'Assemblée nationale, de travailler sur la réduction de temps de travail. Et moi, mon expérience avec Madame Aubry, qui est une sioniste, une femme oratrice, très intelligente, mais qui haït les immigrés et les musulmans. Et qui utilise, et je l'affirme, devant les juges, devant les procureurs, des réseaux fascistes, criminels et nazis à l'intérieur de l'administration française pour saboter nos entreprises et pour saboter nos enfants. Et je le dis haut et fort, cette Madame Aubry, j'ai un dossier complet pour elle lorsqu'il va arriver en tant que Premier ministre en France. Que c'est une femme d'une grande malhonnêteté. Donc, nous disons à nos enfants et à la population française qu'aujourd'hui, on va chasser le fasciste, le nazi Sarkozy. Et comme, si vous voulez, la communauté juive est bien organisée, on va voter pas pour l'adhésion à M. Hollande, mais parce qu'on veut chasser le fasciste Sarkozy. Mais on chasse un juif sioniste et on va mettre à la place un juif sioniste. C'est les mêmes. Mais nous disons à Hollande que les voix de Madame Le Pen, les 20%, plus les voix du Mélenchon, 15%, ce qui fait à peu près 35%, si on les ajoute aux voix de la communauté musulmane et des quartiers populaires, la jeunesse de France, ça fait plus de 60%. Donc,
qui est déjà préparé à l'avance, que nous voulons, nous, la révolution, nous voulons que vous soyez jugés pour les crimes que vous avez commis contre la population française et contre nos enfants dans les banlieues. C'est sûr, dans l'équipe, il y aura Fabius, le sang contaminé. Et aussi sur Fabius, j'ai des dossiers que je vais mettre sur l'internet. J'ai des dossiers sur Fabius. Donc, c'est des gens qui ont fait tant de victimes dans le monde et contre la communauté musulmane qui vont revenir au pouvoir. Nous n'avons aucune confiance en vous. Et vous ne représentez pas la majorité du peuple français parce qu'on a voté contre un fasciste, un sioniste et un nazi. Qu'il part. Mais vous, nous serons vigilants et nous voulons y aller à une vraie révolution. Donc sur cette cassette, je m'adresse au peuple marocain. Vous voyez que nous, pour chasser Hassan II ou que pour chasser son fils, ces criminels, il nous faut plus d'un siècle. En France, il y a un avantage, quel que soit le président de la République. Au bout de 5 ans, on peut le chasser. C'est-à-dire, le peuple, il a la souveraineté, il a la légitimité de chasser, quel que soit le président de la République. Par contre, au Maroc, il est imposé par ces fascistes, il est imposé par ces criminels à vie. Nous, on a connu De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand,